Bonjour, donc Luc Laforêt. Je vous promets, il n'y aura que des choses qui n'ont pas été dites. Parce que je vais vous parler d'un projet, qui est le projet qu'on porte à quelques-uns depuis quelques années déjà, et puis je finirai par une action. Une action qui peut nous rassembler. Alors, donc moi je suis retraité, j'étais travailleur indépendant, consultant en informatique, je suis dans le Loir-et-Cher. Et donc j'ai créé avec quelques autres collègues un mouvement, un P6R, et qui s'appelle aussi Via 4 par ailleurs. Je vais quand même commencer par un problème, un des problèmes que l'on a, qui n'a pas été évoqué jusqu'ici, qui est celui de la société du désir, de la société de l'immédiateté, la société de la consommation, du tout de suite, de la malbouffe, de celle de l'oisiveté, d'être payé à rien faire, plutôt que d'être rémunéré par son travail. Et ça, c'est un des problèmes. J'aurais pu en prendre d'autres, d'autres intervenants ont parlé d'autres problèmes. C'est un problème qu'il nous faut résoudre, parce que c'est un problème qui est au cœur de nos sociétés, au cœur de nos familles. Comment faire? Comment faire pour inverser la vapeur et que, au bout d'un moment, on arrive à reprendre le dessus, à remettre la société à l'endroit? Ben, remettre la société à l'endroit, ça veut dire remettre les producteurs, tous les gens qui produisent, au centre de la société. Et plus que ce soit des consommateurs, des financiers, des énarques ou je ne sais qui. Remettre les producteurs au centre de la société, c'est un petit peu ce dont parlait tout à l'heure Bernard Claudel, c'est, nous on a proposé donc une constitution, et dans cette constitution, il y a une chambre, ce qu'on appelle une chambre des forces productives. Cette chambre de forces productives, avec des déclinaisons nationales, mais également locales. Je dirais, peut-être en donnant un rôle beaucoup plus important, beaucoup plus actif à ce qu'on appelle aujourd'hui les chambres de commerce, soit d'agriculture ou d'industrie ou d'agriculture. Donc avec une démultiplication locale de ce genre de nouvelles institutions. Et aujourd'hui, il n'existe pas. Et ça ne vient pas de rien du tout, parce que cette histoire, c'est un moyen de changer les choses par la Constitution, qui est aussi un moyen de sortir des traités, hein, parce que le plus haut niveau du droit français, même en droit international, c'est la Constitution. La Constitution, elle est au-dessus du droit européen. Les lois ordinaires sont en dessous du droit européen, c'est ce qu'on a perdu en 2005, mais la Constitution en elle-même, elle reste au-dessus de tous ces traités internationaux. Et ça, c'est très important, c'est un levier énorme. En changeant la Constitution, on peut sortir immédiatement de tous ces traités, de l'OTAN et de tout ce qu'on souhaitera en réalité. Donc c'est un levier énorme, il faut en être conscient, c'est un levier légal. Parce que l'enjeu, effectivement, c'est, par cette Constitution, c'est de redonner le pouvoir au peuple. C'est que la souveraineté du peuple puisse enfin s'exprimer de nouveau, si ça a été le cas un jour, mais la souveraineté nationale aussi. Pas simplement parce que on est sur un territoire, on le sait bien, on travaille des terres, on travaille dans des usines, on travaille dans des commerces, c'est quelque part sur Terre, c'est pas dans le milieu des salles de marché internationalisées. Donc voilà, ça c'est pour le projet. Et ce que je voulais dire, donc c'est un des problèmes que j'ai évoqué là, qui est en fait de réinventer la démocratie, de la remettre sur pied de façon réaliste. C'est ce sur quoi nous avons travaillé. Nous avons travaillé à une constitution que nous proposons au suffrage. Mais ça ne vient pas de nulle part, parce que notamment cette histoire de la chambre des forces productives, ça s'inscrit, De Gaulle en avait parlé dans la guerre, dans son discours de Bayeux. Il avait déjà l'idée de mettre ça en place. En fait, ce qu'on propose, c'est la 4e voie. Ce qu'a fait De Gaulle, c'est la 3e voie, ce que j'appelle la 3e voie plus plus. C'est-à-dire, il a commencé à aller dans la bonne direction, mais il n'avait pas été jusqu'au bout. Parce que pour aller jusqu'au bout, il faut réellement rompre avec le capitalisme. Rompre avec le capitalisme, ça ne veut pas dire rompre avec le petit commerçant, la petite entreprise. Ça veut dire rompre avec ce que Georges Marchais appelait le grand capital. C'est celui-là notre vrai ennemi. Alors avec des groupes comme Bilderberg, etc., etc., tous les réseaux X et Y qui existent. Hein. Donc ça, il faut absolument... Parce qu'au final, De Gaulle, ils ont eu sa peau. Il a été viré. Mais des De Gaulle, il y en a eu d'autres. Il y a en Argentine
ils ont eu aussi Péronne, et un peu partout comme ça, tous les gens qui étaient dans cette troisième voie, en définitive, ils les attaquent. Et c'est un peu ce qui se passe encore aujourd'hui. Hein. Je vous parle exactement, c'est exactement l'exemple que j'allais donner, avec justement Poutine, qui reprend ses idées, notamment par un de ses ministres qui s'appelle Sergueï Glaziev, qui fait toute la coordination, qui s'occupe de la coordination de tout ce qui est en Asie, et qui est complètement à peu près dans cette ligne-là. Voilà en gros pour le projet. Ça c'est le projet qu'on porte. Mais, vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais comment faire? Comment? Quelle action pourrait faire que ça, qui est très joli, mais il y a d'autres qui ont des bonnes propositions également, comment est-ce qu'on peut le mettre en musique? On est un certain nombre à penser qu'il faut qu'on organise nous-mêmes un référendum citoyen. Ce référendum citoyen, il proposera aux Français un certain nombre de choix. Celui que nous proposons, d'autres proposent des programmes, d'autres proposent d'autres choses, ou d'autres constitutions, ou une assemblée constituante, comme disait mon prédécesseur. Pourquoi pas? Mais c'est aux Français de choisir. C'est à eux qu'appartient la souveraineté. Il n'y a que le peuple qui est légitime à trancher. Et pour qu'il tranche, jusqu'à preuve d'aujourd'hui, du contraire, aujourd'hui, la seule voie de démocratie directe qui existe, c'est le référendum. Le référendum, organisons-le.